c'est fini. C'est fini. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actu autour du Paris Saint-Germain. On n'est pas là pour un Mbappé Flix, bien qu'on parlera de lui au cours de la vidéo, mais pas pour un départ au Real Madrid. On est là pour parler du départ officiel de Neymar en Arabie Saoudite et plus précisément à Al Hilal. Avant que la vidéo commence, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est tout de suite parti. Officiel, Neymar signe à Al Hilal. Montant du transfert 90 millions d'euros. L'histoire entre Neymar et le PSG appartient désormais au passé. Neymar à Paris, c'était 173 matchs, 118 buts, 70 passes décisives. Alors, je vais commencer en souhaitant à Neymar une bonne continuation et bonne chance pour la suite. Ici, ceux qui s'attendent à ce que je tabasse Neymar, à ce que je le fracasse, ça ne sera pas le cas au cours de cette vidéo, je vous le dis. Ça ne sera pas ici que vous l'entendrez, ça ne sera pas ici que vous entendrez des critiques sur Neymar, sur ce qu'il a fait au PSG. On va parler honnêtement, et je vais dire honnêtement tout ce que je pense du cas de Neymar et de son départ maintenant en Arabie Saoudite. Maintenant, on va commencer par parler du prix de vente à 90 millions. C'est énorme. C'est énorme parce que récupérer 90 millions pour Neymar à cet âge-là, c'est très très bien. C'est un bon coup que fait le PSG. Maintenant, il va falloir bien le remplacer. Je ne suis pas contre le départ de Neymar, mais encore une fois, comme pour tous les joueurs qui quittent le club, il faudra bien le remplacer. Neymar, on va rester sur notre faim. Je pense que c'est le terme à dire, on va rester sur notre faim. Mais maintenant, il faut commencer par le commencement. Quand on le récupère en 2017, les 222 millions d'euros. Ce que le club pose sur lui, c'est pas Neymar qui l'a choisi. C'était sa clause libératoire. Quand il arrive au PSG, ça prouve que le PSG est capable de faire un recrutement, de ramener les meilleurs joueurs du monde au club, que le PSG est capable d'être vraiment attractif. Parce que quand Neymar arrive au PSG, il est top 3 meilleurs joueurs du monde. Il est à la table de Ronaldo et Messi. Et ça, il faut le rappeler. Il faut rappeler également que Neymar, je crois, est le seul joueur hors de l'Europe à avoir fait un top 10 du Ballon d'Or. À Santos, il me semble qu'il fait un top 10 Ballon d'Or. Je ne suis pas sûr, confirmez-moi dans les commentaires, mais il me semble que c'est le cas. Donc Neymar, quand on le récupère, c'est un gros coup. C'est une masterclass. Et on ne peut pas me dire, parce que j'en entends beaucoup depuis les annonces de départ de Neymar, il y en a beaucoup qui se réjouissent et qui disent que Neymar est un échec au PSG, qu'il n'a rien apporté avec le PSG. C'est faux. C'est faux. Parce que quand il arrive au Paris Saint-Germain, déjà dans les premières saisons qu'il fait, il nous a éblouis de son talent. Il nous a éblouis, il nous a régalé et il marchait sur l'eau. Pour lui, la Ligue 1 était trop facile quand il arrive. C'était une folie furieuse. Je sais qu'il a fait rêver beaucoup de personnes. Il nous a fait rêver nous aussi. On a cru en lui. Mais derrière, ça s'est passé autrement. Pour moi, le destin a son rôle à jouer, le destin a un lien avec tout ça, parce que forcément, on parle de blessures. Il y en a qui mettent ses sorties, etc., ou son hygiène de vie en cause avec ses blessures. Mais les gars, quand on parle d'une cheville qui tourne, il n'y a que Robocop qui peut ne pas être blessé. Il n'y a que Robocop. Donc, à un moment, je veux bien que Neymar a eu des problèmes, des pépins physiques. Je veux bien que Neymar ait eu des soucis extrasportifs. Je veux bien que Neymar ait été absent dans pas mal de grosses échéances. Mais dire que Neymar a été un échec au Paris Saint-Germain, moi je suis pas d'accord. À un moment, faut être honnête, Neymar a beaucoup apporté à cette équipe. Il nous a peut-être pas fait passer dans une autre dimension comme on pouvait l'attendre, mais son arrivée au PSG a beaucoup fait parler et il nous a quand même fait passer dans un autre niveau médiatiquement. Ça a commencé comme ça. Ça, il faut quand même le dire aussi parce que quand on le récupère, je le répète, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde. Alors oui, on s'attendait tous à ce qu'il passe un cap, à ce qu'il nous fasse franchir un cap, à nous aussi. Ça n'a pas été le cas, donc forcément la déception est grande et je pense que pour tout le monde ça sera le cas. On pensait tous que Neymar aurait récupéré des ballons d'or à la fin de sa carrière. On pensait tous ça, que Neymar aurait des ballons d'or et j'en passe et j'en passe. Ça n'a pas été le cas. Parce que malheureusement, il a joué que 40% des matchs avec le PSG. Mais moi, je refuse de dire que Neymar a été nul au PSG. Parce que quand on écoute certains, il a été nul à chaque fois qu'il a été là. Mais c'est faux. Ses débuts ont été très bons. Il a été présent, je rappelle le Final 8, où il y en a encore qui disent que oui, c'est grâce à Choupo-Moting, c'est pas grâce à Neymar. Mais oh, il y en a qui se plaignent parce qu'il a raté des face-à-face. Mais oh, les face-à-face qu'il a ratés. Mais les occasions, il se les a créées contre l'Atalanta Bergame. Les 2 buts qu'on met contre l'Atalanta, c'est Neymar. Si Neymar n'est pas là, jamais de la vie on se qualifie face à l'Atalanta. Jamais de la vie. Et il faut rendre à César ce qui est à César quand même. On ne peut pas tout lui reprocher. Il y a des choses à lui reprocher, je veux bien, mais on ne peut pas dire que tout était nul avec lui. On ne peut pas.
On ne peut pas, c'est impossible. Il y a eu une cassure avec les supporters à un moment, je veux bien l'entendre, et il me semble que ça a commencé avec Cavani, quand Cavani allait passer meilleur buteur du club, mais que Neymar n'avait pas voulu lui laisser un penalty au Parc des Princes. Je crois que ça a commencé comme ça, les premières cassures avec Neymar. Mais on ne peut pas tout lui reprocher. Ça, pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Parce que je le répète encore, contre l'Atalanta Bergame, c'est lui qui est à l'origine des 2 buts. C'est grâce à lui qu'on l'aimait. Je repense à son match contre le Bayern. Je repense à tous les buts qu'il a mis, à ses coups francs, à tous les dribbles qu'il a fait. Il nous a fait rêver, il nous a fait rêver, et c'est la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on s'attendait à mieux. C'est qu'on s'attendait à mieux et que c'est dommage. C'est dommage, mais encore cette saison, on y croyait tous à Neymar. On y croyait tous, et c'est encore il y a quelques semaines, il y a quelques jours, on nous disait oui Neymar, on y croit cette saison sous Luis Enrique, ça va le faire, ça va le faire. Et maintenant, il y en a qui retournent leur veste et qui nous disent que Neymar a été un échec et blabla et blabla. Maintenant, c'est vrai que ça aurait été compliqué de vendre Neymar à un autre club parce que là, il va récupérer 3 millions par semaine. On parle de 140, 150 millions par an en Arabie Saoudite qu'il va récupérer. C'est énormissime. Et certes, avec le salaire qu'il avait au PSG, un club européen, aucun club européen aurait pu se permettre de mettre une somme pareille pour récupérer Neymar. Maintenant, moi, je continue de le dire, il nous a offert un spectacle quand même. Il nous a offert un spectacle, on s'est régalé avec lui, surtout sur les débuts. Ça a été un petit peu plus compliqué par la fin, mais en tout cas, je ne serai pas de celui qui va taper Neymar. Moi, je retiendrai que le bon du passage de Neymar au Paris Saint-Germain. On lui souhaite le meilleur par la suite, et tout ce qu'on peut dire encore une fois, c'est que c'est un gâchis. On s'attendait tous à mieux, on aurait tous aimé voir Neymar nous faire passer un cap, je le répète encore une fois. On s'attendait tous à une carrière magnifique de Neymar, a une grosse carrière, à des ballons d'or, etc. Et j'en passe. Malheureusement, le destin a aussi eu raison de lui. Ses côtés extrasportifs, et j'en passe aussi. Mais voilà, c'est les blessures qui l'ont beaucoup flingué. Jouer que 40% des matchs au PSG en 6 ans, c'est pas normal. Mais c'est comme ça. Quand il a été sur le terrain, on ne peut rien lui enlever non plus. Il y a des matchs qu'il a fait où il n'a pas été bon, mais la grande majorité du temps, il a été très bon. Il a fait des énormes stats avec le PSG. Et ça a toujours été le cas. À chaque saison, il a beaucoup staté. Il a été là en passeur, en buteur. Donc moi, je ne peux retenir que le bon de Neymar en lui souhaitant encore une fois le meilleur pour la suite. On pouvait s'attendre à mieux aussi avec son entente avec Mbappé. L'entente avec Mbappé était incroyable. Sous Tuchel, le Neymar qu'on avait aussi sous Tuchel était incroyable. C'est justement cette saison-là avec le fameux Final 8. Mais on retiendra que le bon, c'est juste dommage. L'entente avec Mbappé aurait pu être incroyable. Le duo avec Mbappé aurait pu et il aurait dû être incroyable. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et là, les raisons de son départ, on nous parle de plusieurs choses. Alors, est-ce que c'est Luis Enrique qui aurait insisté sur le départ d'un Neymar? Ou est-ce que, parce qu'il ne comptait pas sur lui tout simplement, ou est-ce que ça vient d'Mbappé? Là, on a les deux côtés, on a deux camps. Dans cette situation, on a deux camps. Et ça part de ça. Le dernier like de Neymar sur Instagram, ça date d'hier, donc peut-être qu'il a reliké d'autres choses depuis, mais il a liké ça. L'été dernier, Kylian Mbappé a clairement fait savoir au PSG qu'il n'y avait plus de place pour lui et Neymar dans la même équipe. Par coïncidence, le jour où Neymar a été pratiquement annoncé à Al Hilal, Mbappé est revenu à l'entraînement super content. Et Neymar a liké ce post-là. Donc, forcément, il n'en fallait pas plus pour que ça se déchaîne autour d'Mbappé. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre le fait que ça paraisse suspect parce que Mbappé a réclamé pour rester au Paris Saint-Germain, en tout cas la saison dernière, je le rappelle, il a réclamé un coach de renom, il a réclamé le départ des stars, donc Neymar et Messi, et il a réclamé des joueurs français. Et pendant ce mercato actuel, bizarrement, on récupère un coach de renom, Luis Enrique, le départ des stars, Messi est parti, maintenant Neymar est parti, et on récupère des joueurs français, le bon Lucas Hernandez, Dembélé, etc. etc. Peut-être Colomwani qui va venir et j'en passe. Donc là, ce qu'a demandé Mbappé, il l'a eu. Donc les interrogations qui se posent maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est Mbappé qui a poussé pour faire partir Neymar. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans un débat là. Est-ce que c'est Mbappé? Est-ce que c'est pas Mbappé? Ce qu'on va retenir, c'est que maintenant, Neymar va quitter le club. Luis Enrique, apparemment, lui non plus ne comptait pas sur lui. Le Barça, Xavi non plus ne comptait pas sur lui, même si il me semble que les dirigeants barcelonais, eux, voulaient le récupérer, mais Xavi ne voulait pas le prendre.
Maintenant, il y a les deux camps. Il y a les deux camps et c'est juste dommage, je le répète encore une fois, c'est juste dommage d'en arriver à ce point-là sur un duo qui aurait dû être incroyable. Il y a aussi des rumeurs qui nous disent que Mbappé était agacé justement que Neymar soit un peu trop dans l'extra sportif, qu'il soit moins concentré sur le football avec son poker, etc. Il y en a qui nous disent que Mbappé était agacé de ça, qu'il était avec un joueur qui n'avait pas les mêmes objectifs que lui, c'est-à-dire remporter des titres, des trophées, etc. Ça, encore une fois, c'est des rumeurs, donc à prendre avec des pincettes, mais c'est ce qu'on nous dit également. Donc encore une fois, je le répète, moi ce qui m'attriste, c'est que ce duo-là aurait dû vraiment nous faire passer un cap. Malheureusement, ça aura été différent. À voir maintenant si Mbappé va partir cet été ou non, parce que maintenant qu'il a ce qu'il veut, s'il part cet été au Real, ça me paraîtrait quand même assez suspect. Mais là, il a ce qu'il veut. Il a eu le départ de Messi et Neymar. C'est la seule star de l'équipe maintenant. Mbappé est la seule vraie star de l'équipe. Donc il a ce qu'il veut. Maintenant, ça va être à lui de montrer et peut-être de rester s'il reste, hein, mais ça va être à lui de montrer qu'avec ce qu'il voulait, il a eu raison. En tout cas, Neymar, forcément, ça fait quelque chose. Même si on n'est pas des pros Neymar, même si on déteste Neymar, je pense que ça fait un petit quelque chose à tout le monde, le départ de Neymar. Et pour moi, c'est obligatoire. Parce que ce qui est dommage dans ce cas Neymar, c'est que si tu n'es, on va dire, pas content ou si ça te fait quelque chose que Neymar parte et quitte le Paris Saint-Germain tout en disant que t'es pas contre son départ, si on le remplace bien, ils vont te dire que t'es Neymar sexuel et que t'es avec les chemins du roi, je ne sais quoi. Mais non les gars, à un moment non, c'est juste que Neymar a passé beaucoup de temps avec le Paris Saint-Germain, on a beaucoup cru en lui, encore cette saison on a cru en lui et moi le premier, et je l'assume, je l'ai dit, il y a encore les replays, des lives ou des vidéos où je disais que je croyais en Neymar cette saison et encore plus sous Luis Enrique. Et quand Mbappé était au goulag et qu'il était mis justement de côté, qu'il était au loft et que Neymar était revenu, etc., le match amical qu'il a joué avec le PSG, à ce moment-là, tout le monde avait confiance en Neymar parce que Mbappé, c'était les rumeurs à ce moment-là d'un départ au Real Madrid ou qu'il allait passer la saison sur le banc. Et Neymar, il restait plus que lui, entre guillemets, en star de l'équipe. Et donc là, tout le monde était à peu près unanime pour avoir confiance en lui et faisait confiance à Neymar. Maintenant, ça a changé. Mbappé est plus sur une tendance de prolongation. Neymar part. Mais moi, je trouve ça quand même grave. On ne peut pas non plus insulter Neymar sur son départ. Il part. Il faut arrêter de l'insulter, qu'on soit content ou non de son départ, qu'on en soit content ou non. Il faut juste à un moment dire que c'est vrai, c'est dommage, ça aurait dû être mieux ce qui s'est passé avec Neymar, mais merci quand même de nous avoir fait rêver, merci de nous avoir fait croire à une Ligue des Champions pendant le Final 8, merci de t'être donné comme tu t'es donné, parce qu'il y en a qui vont encore dire que Neymar ne se donne pas, etc. Moi j'ai été le premier à péter les plombs quand Neymar pétait les plombs justement et qui prenait le ballon et qui partait tout seul et qui nous flinguait des matchs comme ça. Mais il nous a apporté, il nous a fait rêver, il a fait rêver des gamins, il a fait rêver des gosses et ça aussi il faut le dire, il nous a fait croire à beaucoup de choses, il a fait passer le PSG dans une dimension supérieure médiatiquement. Et tout ça, il faut quand même le noter. Il faut quand même le noter. On ne peut pas cracher sur Neymar. On ne peut pas dire que tout a été un échec avec le PSG. On ne peut pas dire que ça a été 6 ans d'échec. On s'attendait à mieux, mais tout n'a pas été un échec avec le PSG. Ce qui a été un échec, c'est son extra sportif et c'est ses blessures à répétition. Malheureusement, mais ça c'est le destin, on n'y peut rien. Il y en a qui vont nous faire croire que c'est parce qu'il mange un Big Mac qu'il se tord la cheville en plein match. À un moment donné, quand il se prend des tacles de fou furieux et que sa cheville est bloquée, bah sa cheville elle tourne. Surtout avec un joueur qui est fragile comme lui. Et bah c'est comme ça, c'est comme ça. Alors c'est vrai, on s'attendait à mieux maintenant, la page se tourne. Je continue de répéter encore une fois que je souhaite le meilleur à Neymar pour la suite. On regardera bien sûr quelques matchs en Arabie Saoudite, on en commentera de temps en temps les belles affiches et on verra ce que Neymar donnera en Arabie Saoudite parce que là, on parle quand même d'un contrat énormissime, hein. Les différents avantages de Neymar pour sa signature en Arabie Saoudite, un avion privé à sa disposition, une immense maison avec le personnel à sa disposition, 80 000 € à chaque match gagné et 500 000 € pour chaque story ou post sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de l'Arabie Saoudite. Donc on parle quand même d'un contrat qui est exorbitant. Mais voir Neymar en Arabie Saoudite à son âge, 30 ou 31 ans, c'est vrai que
Personne ne s'y attendait et on ne pouvait pas s'y attendre. Et je suis le premier à dire que c'est dommage. Même si Neymar quittait le Paris Saint-Germain, on aurait aimé le voir encore en Europe dans un autre club, voir ce que ça aurait donné. Maintenant, il a fait le choix de partir en Arabie Saoudite. C'est comme ça, c'est une page qui se tourne et on verra bien ce que donnera le PSG maintenant sans lui. Et je continue encore une fois de lui souhaiter bonne chance et bonne continuation pour la suite. Je ne l'insulterai pas, je ne me moquerai pas de son départ. On peut être pour son départ encore une fois, tout en n'étant pas arrogant, en n'étant pas méchant, tout en étant juste humble. Et voilà, si on est content du départ, on est content, mais il n'y a pas besoin d'insulter, pas besoin d'aller plus loin dans tout ça, même si encore une fois, je comprends que ça peut agacer et que ça a pu agacer et que ça m'a agacé également, toutes ces blessures et ces absences. Mais voilà, c'est pas une raison pour insulter à un moment donné. Donc, le meilleur pour la suite. Et voilà. Et en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez du départ de Neymar. Je rappelle que je serai en live sur la chaîne YouTube de Winamax demain pour Manchester City FC Séville. La chaîne YouTube de Winamax, c'est gratuit, hein. C'est comme sur ma chaîne. On sera là pour le commenter avec Sodred. Donc merci à ceux qui seront présents. On fera sûrement un live actualité foot jeudi. Et vendredi, on commentera peut-être le match d'Al Nasser si Ronaldo est de retour. Et bien sûr, on sera là pour le PSG face à Toulouse samedi avec le retour du bon vieux Kylian Mbappé. En tout cas, voilà, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre télécommande dans les commentaires. Je comprends que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donnez-moi vraiment votre avis sur vous, sur le cas Neymar. Et c'est important. Là, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez du départ de Neymar. Et voilà, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous. Merci à vous la famille. Babao et allez Paris.